La deuxième allégation qui est faite, c'est que les 10 commandements régulaient les Juifs, pas les anges. Voilà ce qui est dit aujourd'hui. Voilà ce qu'on entend sur Internet, entre autres. Les 10 commandements régulaient uniquement les Juifs, pas les anges. Pas les anges. Que dit l'Écriture par rapport à ça? Que dit l'Écriture par rapport à ça? Parce que cette allégation, eh bien, implique que les 10 commandements ne sont pas éternels, que les anges n'étaient pas soumis à ça. Ça, c'est pour les Juifs. Que dit l'Écriture par rapport à ça? Rendons-nous en Romains 7, verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit là, en Romains 7, verset 14? Il est dit, car nous savons que la loi est quoi? Spirituelle. Spirituelle. Mais je suis charnel, vendu au péché. OK? En Hébreu 1, verset 13 et 14, qu'est-il dit au sujet des anges? Les anges, qu'est-ce que c'est les anges? Ce sont des... Qu'est-il dit en Hébreu 1, verset 14? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits? D'accord? Des esprits. Les anges, ce sont des esprits, en fait. OK? Question, quand vous êtes un esprit, ne fonctionnez-vous pas de manière spirituelle? Oui ou non? Ce sont des esprits, les anges. D'accord. Donc, la loi, elle est spirituelle. Donc, la loi, par conséquent, elle s'applique aussi aux anges, en fait. Et après, les détracteurs des 10 commandements, ils ont énuméré, ils ont énuméré chaque commandement pour montrer que ça ne peut pas s'appliquer aux anges. Eh bien, bien aimé, nous allons prendre chacun des 10 commandements et vous montrer qu'il s'applique aux anges aussi. D'accord? Premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que Satan a fait dans le désert? Il a voulu que Jésus-Christ l'adore. OK? Donc, on voit bien qu'il était opposé à ce commandement-là, en fait. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux. Dites-moi, qu'est-ce que Lucifer voulait faire au ciel? Il voulait être semblable au souverain. D'accord? Or, il ne faut faire aucune ressemblance de ce qui est en haut. Et lui, il voulait se faire semblable au souverain. Donc, on voit en fait qu'il avait un problème avec le deuxième commandement du décalogue. Le troisième commandement du décalogue, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Qu'est-il dit en psaume 139, verset 20? Il est dit quoi? Il est dit, il parle de toi pour mal faire, tes ennemis jurent faussement par ton nom. OK? Ça veut dire qu'ils prennent ton nom en vain. Qu'est-ce que le diable a fait au ciel? On a vu en fait. Lui, au départ, il disait, ah non, je ne veux pas reverser Dieu, hein. Je veux juste, c'est juste que c'est légitime pour moi que d'être à côté de lui, en fait. Et il était en train de prendre le nom de Dieu pour défendre son entreprise maléfique. Donc, il était en train de transgresser le troisième commandement. Quatrième commandement, par rapport au jour du sabbat. Que fait-il en ce moment, en fait? De quoi se sert-il? Pourquoi se sert-il de la papauté? Pour faire quoi, en fait? Entre autres, pour la sanctification du dimanche, qui est la marque de la bête. D'accord? Donc là, il est en train de faire la contrefaçon de Dieu. Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère, entre autres. Et que lisons-nous en Psaume 89, verset 6? Car qui est égal à l'Éternel dans le ciel? Qui est semblable à l'Éternel entre les fils de Dieu? Est-ce que vous savez que les anges sont, sont appelés fils de Dieu? Mais dans quel sens? Dans le sens de fils créé. Jésus-Christ est le fils engendré. Les anges sont des fils créés. Et vous et moi, nous sommes des fils et des filles rachetés. OK? Rachetés. D'accord? Donc, et on voit que, est-ce que Satan et le tiers des anges qu'il a séduit, est-ce qu'ils ils étaient en train d'honorer le Père et son Fils? Non, ils n'ont pas honoré le Père et son Fils. Donc, ils n'étaient pas en accord avec le cinquième commandement. Sixièmement, tu ne tueras point, c'est-à-dire, tu ne commettras point de meurtre. Que dit Jésus en Jean 8, verset 44? Que le diable, il a été meurtrier depuis quand? Dès le commencement. Septièmement, tu ne commettras point d'adultère. Que dit Jacques 4, verset 4? Hommes et femmes, adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu?
Qui voudra donc être ami du monde sera ennemi de Dieu. En passant de Lucifer à Satan, c'est-à-dire le diable, eh bien, ce dernier est devenu adultère. OK? Huitièmement, tu ne déroberas point. En 2 Samuel 15, verset 6, ce mot est présent. Il nous est dit, et Absalom agissait de cette manière envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement. Et Absalom faisait quoi? Il dérobait les cœurs des hommes d'Israël. Le même terme qui est présent en Exode 20, verset 15. C'est ce qu'il faisait en fait. Quand il nous a dit que tu déroberas point, c'est pas que des objets, hein. C'est pas que tu ne braqueras pas la maison de ton prochain ou notez qu'il n'y a pas d'objet qui est donné dans le commandement. Ça veut dire que tout ce qui est dérobable, même les sentiments des gens, en fait, cela est interdit. Or, c'est ce que Lucifer a fait, ce que le diable a fait au ciel, en fait. Il a détourné le cœur des saints anges, d'accord, d'un tiers de l'armée des saints anges, ok, qui sont donc devenus des démons. Il les a détournés de Dieu vers lui, en fait. Donc, il a transgressé ce commandement-là. Neuvièmement, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Ah, le détracteur auquel nous répondons a dit, ah non, 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 là c'est juridique, c'est condamné devant le tribunal, donc mentir n'est pas en fait de mise. Alors déjà, ça c'est faux, disons-le franchement, et on va vous donner une série d'études dans laquelle vous pourrez voir que ce qui a été dit là était faux. Le diable, nous dit Jésus, la vérité n'est point en lui, en Jean 8, verset 44. Il est menteur et le père du mensonge. Et dixièmement, tu ne convoiteras point aucune chose qui soit à ton prochain. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe 14, verset 13 et 14? Je monterai aux cieux. Ah donc, le ciel t'appartient? J'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, par les étoiles du Dieu fort. Ah donc, les anges t'appartiennent? Je serai assis sur la montagne de l'assemblée aux côtés de l'Aquillon. Donc, ça, c'est à toi. Je monterai par-dessus les hauts lieux des nuées. Donc, ça t'appartient. Je serai semblable au très haut. Donc, c'est toi qui peux décider, en fait. Ça, c'est de la convoitise. Ainsi, bien aimé, nous voyons que les 10 commandements, on voit que point par point, celui qui était Lucifer et qui est devenu le diable et Satan, il les a tous transgressés, en fait. Donc, dire que, ah oui, comment les anges ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de maman, de papa et compagnie. Bien aimé, parler comme ça, c'est en fait, c'est parler comme les scribes et les pharisiens. C'est-à-dire que c'est ignorer que la loi est spirituelle, en fait. D'accord? C'est ignorer que la loi est spirituelle. Or, Paul l'a dit, la loi est spirituelle. Il y a la lettre de la loi, mais il y a aussi l'esprit de la loi. Une autre allégation, laquelle est mensongère, bien évidemment, c'est que Dieu est esprit. Il n'a donc pas de doigt. OK? Et les gens se servent de ça. Les gens se servent de Jean 4, verset 24 pour dire, oui, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et donc, on dit, ah oui, Dieu est esprit. Donc, ça veut dire que ce verset-là signifie que Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de doigt. C'est un pur esprit, en fait. C'est un pur esprit. D'accord. OK. Alors, ceux qui pensent comme ça, nous vous invitons à écouter la suite. Jean 3, verset 6 dit quoi? Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. À qui cela se réfère-t-il? Jean 3, 6, à qui cela se réfère-t-il? Aux hommes, n'est-ce pas? Aux hommes qui expérimentent la nouvelle naissance. Or, il nous est dit à nous, hein, ça nous concerne nous, hein, ce qui est né de l'esprit est esprit. Question, à ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, à ceux qui ont été baptisés et qui, après ça, votre vie intérieure a changé. Vous avez ressenti la paix, la joie, l'amour et compagnie. J'ai une seule question à vous poser, hein. La Bible dit que vous êtes devenu esprit, hein. C'est ça, hein? C'est ce qui est marqué là, hein? Question, est-ce que vous avez perdu votre corps physique? Non, mais répondez-moi franchement, en fait. Donc, que signifie Jean 4, verset 24? Puisqu'il est dit que Dieu est esprit. C'est la même chose, hein? Dieu est esprit, on nous dit que ce est esprit. Ça veut dire que nous aussi, on peut devenir esprit comme Dieu. Vous vous rendez compte de ça? L'explication, c'est Romains 8, verset 6. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Bien-aimé,
quand nous arrêtons de fonctionner selon notre chair, notre nature déchue que Adam nous a transmis, pour nous abandonner à l'esprit du Fils de Dieu, à ce moment-là, eh bien, nous devenons esprits, c'est-à-dire des êtres spirituels, des êtres qui fonctionnent selon des principes purs. Donc, in fine, quand on nous dit que Dieu est esprit, c'est-à-dire que Dieu est pur. Autrement dit, Dieu n'est pas un être charnel, comme l'étaient les divinités grecques. Hein? Vous avez Zeus qui va tromper la déesse Artémis, et puis ceci, et puis cela, et puis c'est les feux de l'amour dans le ciel. Non, c'est pas ça en fait. OK? Dieu n'est pas charnel. Avec Dieu, il n'y a pas les feux de l'amour dans le ciel en fait. Avec Dieu, c'est la pureté. Dieu est un être spirituel en fait. Il n'a pas des comportements qu'ont des hommes charnels en fait. Voilà ce que et Jésus veut nous dire. Continuons, continuons parce que c'est pas fini. Euh, on continue avec ces textes-là qu'on avait vus dans la série d'études de Daniel, ok? Ésaïe 6, verset 1, Ézéchiel 1, verset 26, Apocalypse 4, verset 9, Apocalypse 7, verset 10 à 11. Dans tous ces passages-là, vous voyez que Dieu, le Très-Haut, il a un corps, il a des formes physiques en fait. Ok? Donc, c'est vraiment très clair tout ça. C'est vraiment très clair et que il a des cheveux, il a un visage, etc., etc. Donc, c'est faux. Et vous savez pourquoi les détracteurs des 10 commandements disent que, ah oui, Dieu n'a pas de doigt? C'est parce qu'après, ils vont dire que, eh bien, Dieu n'a pas réellement écrit les 10 commandements de son doigt. En fait. C'est pour ça qu'ils disent que il nie la personnalité, la personne de Dieu, là, sa personnalité. Mais ça, on y reviendra. On y reviendra.